à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, l'association Radio Pays Génois est partie à la rencontre du groupe Pirates de l'air avec Joël et Kevin et Nel, qui est, voilà, en visio. Coucou Nel, actuellement en déplacement. Ils sont sur un projet départemental, le Berry Much, voilà, et c'est un projet, voilà, de grande ampleur afin de valoriser le berry. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Joël, pour vous, vous êtes artiste professionnel reconnu en tant qu'auteur, compositeur, guitariste. Voilà, nous voulons en savoir un petit peu plus sur les Pirates de l'air et ce que vous aviez fait auparavant. Oui, et qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, alors, j'ai démarré en tant que professionnel en 1981, donc dans l'autre siècle. D'accord. J'ai passé depuis 1981, donc ça fait 40 ans que j'en vis, que je fais ce métier en fait, voilà. Donc je suis guitariste, chanteur, auteur, compositeur effectivement. Oui. Et avec Pirates de l'air, donc c'est un spectacle qu'on tourne depuis 10 ans, on a appelé ça Pirates de l'air parce qu'on détournait les airs et les chansons. Voilà. Oui, il y avait toujours un petit peu de comédie, d'humour dans vos spectacles. C'est ça, voilà. Par exemple, lorsqu'on joue Louise Attaque, au lieu de je t'emmène au vent, c'est je t'amène du vin, par exemple. Hein, c'est joué avec au violon Kevin, qui ne sait pas jouer de violon, mais c'est ça qui est rigolo. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, des nouilles avec toi à la place de New York avec toi, de téléphone, ou plus ancien, on peut trouver aussi la motarde de Dijon à la place de l'homme à la moto d'Edith Piaf, ou chez Luis Mariano Mexico à la place de Mexico, etc., etc. Voilà, c'est le premier spectacle Pirates de l'air, mais ça a beaucoup évolué puisque aujourd'hui avec Kevin, on a 6 spectacles différents. D'accord. Voilà. Vous aviez plus de 1000 scènes à votre actif, oui. Et puis vous étiez aussi organisateur sur Gien des fêtes de la musique et vous prodisiez également sur place. Oui. Alors beaucoup plus de 1000 scènes, hein, parce que 40 ans fois 70 spectacles par an, ça fait plutôt 3000 scènes. Plutôt 3000, oui. Et puis oui, effectivement, j'ai organisé en collaboration avec la mairie de Gien pendant 14 ans la fête de la musique, en fait, de 2000 à 2014. Vous étiez également professeur à l'école de musique génoise en 1997, si je ne me trompe pas. J'ai passé un an en remplacement. Il manquait un prof de guitare en 97, effectivement, dans l'autre siècle également. Ça marche. Nous allons passer au portrait de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de vous. Vous aviez été passionné depuis votre plus jeune âge? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai été bercé un petit peu par le monde du spectacle depuis tout petit. Et moi, après mes études, j'étais un peu dans une période creuse et puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et maintenant, ça fait à peu près 11 ans que j'en vis, voilà, en tant que guitariste, chanteur, professionnel, et batteur. Percussionniste. Je l'ai dit, percussionniste, batteur et un petit peu violoniste. Un petit peu. Dans Louise Attaque. Vous aviez commencé, oui, très jeune. Moi, j'avais noté que vous aviez commencé la guitare à 13 ans. C'est ça, oui. Mais alors, j'ai surtout une formation. J'ai commencé la batterie très tôt. Et après, je me suis intéressé aux autres instruments. En fait, j'aime beaucoup apprendre, découvrir en fait de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi intéressé à pas mal d'autres facettes dans le monde de la musique. C'est à l'âge de vos 20 ans que vous aviez été reconnu professionnel? C'est ça, oui, 19 ans à peu près, 19-20 ans. Ouais. Tu as également remporté plusieurs concours de chant et il y a eu une sélection à The Voice? Alors plusieurs concours, oui, des petits concours pendant les vacances, des trucs qui comptent pas vraiment. J'ai été lauréat d'un concours vocal tour régional et local aussi. D'accord. Et puis finaliste de Fallon Fest, en fait, qui est pareil, un tremplin sur Paris. Et une sélection à The Voice, oui, mais là, c'est pas aller plus loin que ce qu'on voit pas à la télé. C'était quand même une belle expérience. Oui, c'était une belle expérience, bien sûr. Tu as su mettre tout ton talent et ta passion à l'œuvre. Tu fais beaucoup de vidéos aussi et ta chaîne YouTube plaît énormément. Elle est quand même suivie par plus de 35 000 abonnés. Oui, voilà. Alors ouais, comme j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses et apprendre aussi, je me suis formé en autodidacte à faire de la vidéo. Et donc, en effet, j'ai une chaîne YouTube qui regroupe beaucoup de choses en fait. Il n'y a pas que de la musique, il y a des petits courts-métrages, pas mal d'autres facettes de choses qui me passionnent. Ça marche. On va laisser un petit peu la parole à Nel. Coucou Nel. Coucou. On va... Enchantée Nel. Tu es passionnée aussi par la musique et donc sur le projet Berry Much avec Maxime et puis Joël? Kevin, Kevin, pardon. Et Joël. C'est bien aussi, Maxime.
Tu es passionnée par la musique aussi depuis ton plus jeune âge, à l'âge de 5 ans, tu as commencé? Alors, non, en fait, j'ai toujours voulu être comédienne chanteuse depuis que je suis toute petite. D'accord. Voilà. Donc, compositeur également. Et en tant que chanteuse, j'ai commencé dans des spectacles d'enfants, dans des orchestres, je vivais sur Paris, donc j'ai fait beaucoup de cabarets. Oui. En tant qu'auteur-compositeur, j'ai également fait comme Kevin des tremplins de jeunes artistes. Voilà. Et puis maintenant je vis toujours de ce métier avec passion et ça me tient toujours temps au trip. Voilà, donc, et Joël, je le connais maintenant depuis que je suis arrivée dans cette région d'attachement, du coup, puisque je viens de Paris. Ça fait maintenant 13 ans que je suis ici. D'accord. Et ça fait 13 ans que je connais Joël et c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu aussi le monde artistique ici, en fait, voilà. D'accord. Tu as été aussi beaucoup reconnue sur des chaînes hertziennes? Oui, je suis passée aussi en tant qu'auteur-compositeur sur Paris, sur des radios, voilà, qui donnaient leur chance aussi à de jeunes auteurs-compositeurs. Voilà. Ça marche. Merci à toi, Nel. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Nous allons revenir bien évidemment sur le projet Berry Much. Voilà, le projet du moment, c'est une mise en valeur du Berry que vous avez souhaité communiquer à travers une chanson avec le duo donc Kev et Nel, avec comme production associative Bisprod, basée à Saint-Brisson-sur-Loire. Que souhaitez-vous transmettre à travers cette musique ? Alors, en fait, ce projet, en fait, Berry Much, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Hein. C'est pour répondre à un appel à projet de Berry Province, en fait. D'ailleurs, le projet n'a pas été fait pour répondre à l'appel, mais il y avait cet appel qui correspondait exactement à ce qu'on voulait faire. Et en fait, le but, j'ai commencé à écrire pour cette chanson en 2019. Donc, ça demandait 1 an et demi de travail. Oui. Parce qu'en fait, je me suis imposé un cahier des charges. Simplifier au maximum pour plaire au plus grand nombre, se documenter sur la région du Berry pour y mettre les hommes célèbres, les monuments célèbres, les traditions, les coutumes, etc. Les cultures, les lieux. Donc écrire un texte qui puisse être revendiqué d'une certaine façon par l'auteur, l'humble auteur que je suis. Voilà, pas faire un texte bébête. Voilà, donc un texte qui soit à la hauteur, et puis une musique assez simple pour qu'elle soit populaire, et puis qu'elle puisse être aussi jouée avec des instruments traditionnels, comme la vielle à roue, on en parlera tout à l'heure, qu'Eric a interprété gentiment, et puis des instruments plus modernes pour qu'elle puisse donner ce... Bon, et puis je m'étais imposé donc une voix d'homme et une voix de femme. J'ai choisi les 2 meilleurs chanteurs du Berry, chanteurs et chanteuses, hein, maintenant il faut faire chanteureuse. Donc Kevin Maxon qui a une voix d'or et bien sûr Nel qui est en visio et qui a également une voix de platine. Voilà, donc ça sera le duo représentatif du projet Voilà, Berry Much. Kevin et Nel. Alors, en fait, l'appel à projet Berry Province correspondait exactement puisqu'il demandait des idées novatrices pour valoriser la région Berry. Donc là, le projet est entre leurs mains. Et on espère de ça. En fait, ce projet-là, en fait, il a avancé très vite à partir du moment où il y a eu les confinements et puis plus de travail du tout pour nous, parce qu'on a dû se réinventer. C'était une façon de se réinventer qui nous a mis donc paf des turboréacteurs. Et donc on a avancé très très vite là depuis. Un challenge quoi. Voilà, depuis 1 an, on a terminé notre maquette. En fait, tout est prêt. Depuis le 23 février, on aperçoit sur les réseaux sociaux que la vidéo se diffuse, hein, le début du projet. Elle a beaucoup été regardée, elle a quand même fait son buzz. Hein. Il y a eu énormément de vues, hein, 4000 vues et 200 partages, moi, sur ce que j'avais relevé il y a quelques jours. C'est ça, voilà. Donc, c'est... en fait, avant ce 23 février, on faisait des tests en demandant à chacun. Alors, on a une équipe, en fait, on a 10 professionnels qui nous disent « Ah, ça, tu devrais changer. Le tempo, il est trop lent, il est trop rapide. La tonalité, ça va pas. » Alors, on en est à la 26e version. D'accord. Et la 26e version bis, en fait, parce que je l'ai remixé un petit peu avec la vielle en dernier. Enfin, c'est la 26e version. Celle-ci plaît. La preuve, c'est qu'elle a été diffusée, effectivement. Elle a été vue 4000 fois, partagée 200 fois. D'accord. Voilà, donc là, effectivement, là, ça y est, je pense que le projet, il plaît. Mais c'est un gros travail pour plaire au plus grand nombre. C'est ça, toujours à modifier, il y a toujours besoin de, voilà, puis fignoler, comme on dit. C'est ça. Quel serait votre but, donc, si ce projet donc, aboutit, qu'est-ce que ça pourrait
nous procurer. Vous procurez, vous, par la suite, pour les prochains projets, l'avenir? En fait, bon, déjà d'une part, ça peut nous faire travailler, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour le moment, évidemment, ça a été fait de façon complètement bénévole. Évidemment, on a écrit, on s'est regroupé, bon, il n'y a pas d'argent en jeu du tout. Mais là, on recherche cette fois un financement pour refaire au propre en studio ce travail-là, éventuellement travailler avec un arrangeur, parce que bon, voilà, on veut mettre toutes les chances de notre côté, et puis refaire un clip au lieu de la carte du Berry. En fait, j'ai mis la carte du Berry, la vraie carte du Berry, donc qui inclut aussi la région de Sancerre jusqu'à Gien, dans laquelle nous sommes là en ce moment, Saint-Brisson-sur-Loire, c'est dans le Berry. Et donc, surtout, ça va nous procurer du travail, en fait, parce qu'on n'a pas de travail depuis 1 an. C'est compliqué, hein, voilà. Une grosse période compliquée pour les artistes. Moi, ce que je souhaitais aussi, c'était mettre un petit coup d'éclairage sur 2 chanteurs régionaux, donc chanteurs Euse, hein, donc Nel et Kev. Alors, Kev et Nel, on va dire que Kev et Nel, c'est Kevano en bayrichon, ça veut dire bonjour. Non, c'est pas ça. Kevano. Kenavo. Kevenel. Non, bon, voilà, on a mis ça, Kevenel. Mais comme ça fera un petit coup d'éclairage sur 2 chanteurs, et puis ça leur permettra peut-être aussi de se faire connaître un petit peu à travers ce projet-là. Voilà. Il vous reste, bien évidemment, c'est ce que j'avais noté, hein, toutes ces journées studio à réaliser, le tournage à faire, du clip, hein, il y a encore un peu de travail. Ah oui. Alors la musique est écrite, le texte est écrit, les arrangements sont pratiquement écrits, même si on prendra un arrangeur pour fignoler, parce que la vielle à roue, c'est quand même un instrument très particulier. Il faut savoir écrire pour la vielle à roue, parce que on a dû même d'ailleurs travailler à la façon des DJ producteurs, c'est-à-dire que j'ai samplé des parties de vielle à roue pour les utiliser, pour les décaler, hein, pour les retraiter, les changer de tonalité, etc., pour que ça puisse être utilisable dans ce projet. Donc en fait, c'est à la fois de la musique acoustique et électronique, si on peut dire, en fait, moderne. Voilà, pour que ce soit à la fois traditionnel, donc avec effectivement cet instrument-là. Alors si on le fait en live, on peut le faire, mais on va être obligé, donc Eric d'ailleurs va se renseigner pour essayer d'avoir plusieurs tonalités sur sa vielle à roue, en fait, une chose qui n'existe pas dans une vielle traditionnelle. D'accord, mais c'est bien parce qu'au final, voilà, d'un projet, on repart sur d'autres idées et au final, d'autres façons de faire, donc c'est sympa. Sur quels réseaux sociaux, sur quels liens les gens peuvent-ils vous suivre? Alors, on peut nous suivre sur notre Facebook, Pirates de l'air officiel. D'accord. Alors, Nel aussi, hein, tu as une page personnelle, je te laisse la présenter. Tu as une page aussi, Nel? Comment? Oui. Oui, une page Facebook, Nel, plus loin, chanteuse, voilà. D'accord. On voit avec un chapeau de forme. Ça marche, on mettra le lien avec la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors on a aussi un site internet, hein, Pirates de l'air, qui regroupe tous les projets en fait, en ce qui nous concerne tous les deux. D'accord. Et puis après pour ce qui est de Berry Much, en fait on partage sur nos Facebook personnels, donc vous pouvez suivre Joël Bourreux ou Kevin Maxton ou Nel en fait qui interagit à part sa page professionnelle. Ça marche, entendu. Merci à vous, tous ces artistes qui se démènent chaque jour en attendant la reprise des concerts pour défendre leurs projets. C'est ça, hein? On est chaud. On a hâte. Oui, hein, je pense. Et nous aussi, hein. Merci à vous en tout cas, Pirates de l'air. Merci à Nel, merci pour ce projet aussi, le projet Berry Much. Nous sommes heureux vraiment que vous vouliez représenter une autre façon de mettre en valeur actuellement pour ce projet, donc le Berry, sur nos régions, sur la culture. Tenez-nous informés de toutes vos actualités, nous repartagerons avec plaisir. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à toi, Christelle. Merci RPG. Merci, Nel.